Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. L'évangile d'aujourd'hui est le chapitre 2 de l'évangile selon saint Marc. Le chapitre précédent nous parle de Jésus guérissant de nombreux malades et chassant les démons. Après cela, nous voyons que les foules étaient autour de lui et que toute la ville était remplie de gens pour entendre Jésus et pour être guéris de leur maladie. Aussitôt, un si grand nombre de personnes s'assembla de façon qu'il n'y ait plus de place pour les contenir, même pas autour de la porte. Il s'adressait donc à eux avec la parole. C'est sur cela que je veux réfléchir avec vous aujourd'hui. Il leur annonçait la parole. Ce verset nous montre le message de Jésus. Donc, il s'adresse à eux avec la parole de Dieu. Lui, qui représente la parole de Dieu incarnée. Ils s'approchèrent de lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient plus avancer à cause de la foule, ils découvrirent le toit où il était. Ils y montaient, supposément par une échelle extérieure. Et comme le toit était probablement fait de paille et de terre ou de boue, les amis du paralytique pouvaient y percer un trou et faire descendre leur ami jusqu'à l'endroit où se trouvait Jésus. Une manière innovante d'atteindre Jésus, la parole de Dieu. Cela montre la foi des amis du paralytique qui avaient compté sur la guérison de leur ami par Jésus, parce que le soulever par le toit serait évidemment plus difficile que de le faire descendre. Ce fait témoignage de leur profonde confiance que leur ami, le paralytique, sortirait de la maison debout. Comment pouvons-nous vivre et traduire cette écriture aujourd'hui? La foi, c'est se porter les uns les autres et se mettre sous le regard de Jésus-Christ, la parole de Dieu. La foi, c'est percer le plafond pour percevoir Jésus. Le plafond de notre quotidien, le plafond de nos préoccupations et de notre travail sans fin, le plafond des soucis, des problèmes et des difficultés auxquelles nous sommes confrontés, le plafond de nos peines et de notre désespoir. Mes chers, nous devons creuser et chercher Jésus de notre vie. Nous voyons Jésus et nous avons confiance en sa présence. Nous cherchons Jésus dans l'Église. Nous cherchons Jésus dans la Bible. Nous creusons, lisons, découvrons et apprenons qui est Jésus. Non pour avoir la connaissance, mais plutôt pour avoir une relation personnelle avec Dieu. Voici le but de l'incarnation. Aujourd'hui, nous célébrons les reliques des saints, les personnes qui ont creusé, cherché et trouvé Jésus dans leur vie pour l'introduire aux autres. Grâce à eux, nous avons une fête aujourd'hui. Or, et comme nous sommes en ce 2e dimanche de Carême, nous devrions être invités à chercher Jésus dans la réalité de notre vie et à nous efforcer pleinement à la manière de nos saints afin de le présenter dignement à tous ceux qui nous entourent. Amen.